Bon, il s'agit du cours sur le Maharal. Donc on a dit que le quatrième empire était là, hein, et que nous vivons le quatrième empire, et nous vivons en fait la fin du quatrième empire. Le quatrième empire se trouve confronté à sa fin, donc il se trouve confronté au néant, au problème que lui pose le néant, l'absence d'avenir. Et il a un choix. Si il veut intégrer le divin dans sa démarche, dans sa vie courante, alors à partir de ce moment-là, hein, il aura droit de citer dans les temps futurs. Mais, malheureusement, la matière a fait son épreuve déjà depuis plusieurs milliers d'années. Les empires doivent imposer leur personnalité. Et à partir de ce moment-là, ils rejettent, ils acceptent du divin ce qu'ils sont contraints d'accepter, mais ils rejettent fondamentalement le divin. Et le quatrième empire est en vérité celui qui préférera aller vers le néant plutôt que de rentrer du divin dans sa démarche. Et je vous avais cité les quatre empires sous la forme des quatre animaux qui ont été vus dans la vision de Daniel, mais ici je vous censé autre chose. En vérité, on ramène dans le Midrash que les quatre animaux qui sont réputés être les animaux interdits, il y a le premier, c'est le chameau. Il rumine, il n'a pas les sabots fendus. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le daman, c'est quelque chose comme le lama, oui. Lui aussi, il rumine, il n'a pas les sabots fendus. Le troisième animal pas cachère, c'est le lièvre. Lui aussi, il rumine, il n'a pas les sabots fendus. Et le quatrième, lui, c'est l'inverse. Il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Donc, les trois premiers signes de ruminer, de réfléchir, de revoir les choses, de se poser des questions, les trois premiers empires, les trois premiers animaux ont le signe intérieur de le cache-route, mais pas le signe extérieur. Les trois premiers empires ont eux aussi, sont comparés à ces trois animaux. Le chameau, c'est l'empire de Babel. Les Mèdes et les Perses, c'est l'empire du lama, oui, exactement. Et le troisième empire, le lièvre, naturellement, c'est la Grèce, oui. Mais ces trois empires ont retenu du divin ce qu'ils pouvaient retenir, qu'ils étaient contraints de retenir. Mais ils ne l'ont pas chassé, le divin. Le quatrième empire, lui, refuse tout signe de divin, refuse tout signe intérieur de rumination. Oui, il ne rumine pas. Il n'a que le signe extérieur de cache-route. Il n'a que le sabot fendu. Alors il s'appelle Chazir, ce chameau en question. Et quand il s'appelle Chazir, il nous donne un espoir. Lequel? Qu'il soit Choser, qu'il ramène la royauté d'Israël dans le monde. C'est à ça qu'il sert le Chazir. Donc, quand il arrive au néant, quand la matière a épuisé l'expérience d'une matière sans le divin, quand elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait faire pour s'imposer de manière autonome et personnelle, et qu'elle en arrive finalement à être contrainte d'accepter le divin, à partir de ce moment-là, on passe du néant. Le néant, c'est pas une mauvaise chose. Le néant, c'est une nouvelle page qui va s'écrire. C'est la page d'Israël en quelque sorte, d'accord? Et voilà hein, les choses, comment elles avancent. Leur effort de civilisation était encore un hommage aux dieux vivants pour les trois premiers empires. Oui, ils sont, pour vous simplifier les choses, il y avait un tableau ici, mais j'ai pas pu vous le photocopier. Il y a le lion, il y a le chameau. C'est la même chose, il y a l'ours, il y a le lama, et il y a la panthère avec le lièvre, et enfin il y a la quatrième bête innommable, oui, qui est comparée au porc, qui comme on arrive au néant, oui, comme on en arrive au néant, il annonce le vrai renouveau, d'accord? Le premier empire, il était animé, il était en quelque sorte, c'était l'âme vitale de la chose. Le deuxième, c'est la force physique, l'ours, oui, vous vous souvenez? L'ours, le premier avait des ailes. Il essayait d'avoir quelque chose de spirituel, de déployer quelque chose. Le second, c'est un ours. Il n'a pas d'ailes. D'accord? Il déchire les chairs. Le troisième, c'était l'intellect, la panthère, avec les quatre têtes et l'aile, les ailes aussi. Oui, c'était les Grecs. Et enfin, Rome, c'est des dents de fer qui déchirent tout ce qui se passe, qui confine au néant, qui ne sait plus ce qu'il doit faire et qui détruit tout au passage parce que de toute façon, il ne veut pas intégrer une indépendance totale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il est représenté par le Chazir, oui, qui lui nous donne un espoir de faire revenir la royauté d'Israël sur nous. J'ai sauté
ce qui concerne l'empire d'Ishmaël. Pourquoi? Parce que l'empire d'Ishmaël, lui, ne semble pas s'intégrer dans ces 4 empires-là. Ces 4 empires s'opposent à la force d'Israël, d'une certaine manière. Ces 4 empires-là sont le contrepoint du rôle que l'Israël joue. Oui, je vais mettre comme ça. Je suis plus à l'aise comme ça. Oui, ça fait les 4 empires sont le contrepoint d'Israël. Ils vont faire qu'Israël va s'affirmer en quelque sorte. Ils représentent la force de la matière, la force brutale, physique, totale. Et Israël, en étant contrainte de lutter pour survivre, oui, va exprimer sa personnalité qu'on va définir un petit peu après. On avait déjà dit, Israël, c'est le Tselem Elohim. Hein. Ils ont une particularité qui n'a rien à voir avec la matière, Israël. C'est le Tselem Elohim, d'une certaine manière, d'accord? Et ce Tselem va émerger sous la pression des 4 empires. Ishmaël ne fait pas pression à Israël. Ishmaël n'a pas son pouvoir en contrepoint de Israël. Ishmaël a son pouvoir dédié par Akadosh Baruch Hu, que Baruch Hu lui a donné un pouvoir. Ishmaël est le fils d'Abraham, et donc il lui a donné un pouvoir, il lui a donné un empire. À Ishmaël, qui n'est pas dépendant, qui n'est pas dans cette histoire de lutte avec Israël. Oui, qui n'est pas dans cette histoire de lutte. Au contraire, Ishmaël va afficher son opposition à Israël que quand Israël va devenir quelque chose. Quand Israël va menacer d'émerger et va menacer d'exister en tant qu'ambassadeur d'Hachem sur terre. Et qui va contester ce à quoi lui, Ishmaël, s'accroche sur terre. Les 4 empires en question voulaient affirmer dans leur primauté, la primauté de la matière, leur indépendance vis-à-vis du divin, leur personnalité. Ça, c'est les 4 empires. Ishmaël n'est pas comme ça. Ishmaël a droit à un empire par lui-même, par promesse au fils d'Abraham qu'il aurait un empire. Et donc, la contestation, le problème avec Israël va se poser à partir du moment où Israël va avoir amassé suffisamment de mérite, amasser suffisamment de pouvoir, de force pour émerger à ce moment-là. Et là, il y aura un problème avec Ishmaël. Pas avant, il n'y aura pas de problème avant avec Ishmaël. Et Ishmaël, il y en a qui le rattachent à la Perse. Oui. Et Ishmaël, on le rattache aussi à la Perse, donc on le réintègre dans les 4 empires. Et lui aussi, peu ou prou, il participe en contrepoint à l'émergence d'Israël qui pressait et contraint d'accepter la divinité. Vous comprenez que dans cette lutte, c'est la lutte de la force brutale sous toutes ses facettes. C'est pas forcément la force physique brutale, mais la brutalité de l'homme et de la matière qui veut n'avoir aucun rôle sur ses épaules, aucun joug, qui veut s'affranchir de tout. Ça, c'est les 4 empires. Et pour lutter contre cette force inouïe, incroyable, il a fallu qu'Israël développe sa particularité. Quelle est la particularité d'Israël? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Quelle est la particularité d'Israël? Et je vous ai dit, la particularité d'Israël, c'est une pierre. D'accord? Et en quoi la particularité d'Israël devrait-elle être une pierre? Ici, dans le Chumash, toujours dans Bereshit, à la fin, dans Parashat Vayechi, c'est là qu'est citée la pierre d'Israël. Oui? C'est marqué dans la bracha de Yosef HaTzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat El Aïn, Benot Tzada Leshur. Donc on dit, c'est un fils fertile, Yosef, un fils, il était magnifique, oui. Les filles montaient sur les murailles pour voir son visage. Et c'est marqué, Vayimaruhu, ils l'ont rendu sa vie amère, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont envoyé en Égypte, oui. Et ça n'a pas affaibli sa force, ça l'a fait grandir, oui. C'est-à-dire, l'épreuve, comme toujours, soit ça détruit, ça fait grandir, oui.
Ils l'ont fait grandir, son arc est resté ferme, sa puissance était là, c'est la force de sa spiritualité l'a maintenu. Regardez ce passouk ensuite, vous écoutez le passouk, c'est marqué comme ça. Vateshev be'etan kashto, son arc est resté ferme. Vayafozu zroyadav, son bras est resté fort. Entendez, il ne s'est pas affaibli. Il a gardé sa profondeur et sa spiritualité. Oui. Zroa midei. Midei avir Yaakov. D'où ça grâce au héros, à Hachem, de Yaakov. Le héros de Yaakov, c'est la force. On ne peut pas imaginer Dieu, naturellement. Mais on peut imaginer qu'à la limite, à la lisière de la matière, et bien là, on ne peut plus imaginer, on sent qu'il y a quelque chose et il se passe quelque chose. D'accord? Ça, vous pouvez. Oui. Et donc, le Dieu de Yaakov, le Abir Yaakov, le héros de Yaakov, celui qui a suivi Yaakov, il a permis à Yosef de tenir dans cette adversité et d'exprimer toute sa profondeur. Misham Roé Even Israël, de là-bas, il est devenu Roé, il est devenu le nourricier. Yosef, donc, s'est affirmé, est devenu le roi, le nourricier, oui. Even Israël, la pierre d'Israël. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pierre d'Israël? D'accord? Hein? Sur laquelle on construit. Oui, bien sûr. Et quand Yaakov est allé est parti, a quitté son père, sous la pression de Esav, menacé par Esav, il a passé 14 ans en Shechem Ve'ever pour affirmer une Torah qui ne soit pas une Torah d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan, mais une Torah en tenant compte de toute la matérialité, oui, et qu'il allait affronter Lavan. Sur son chemin, il y a eu le fameux rêve de l'échelle. Mais là-bas, le soleil s'est couché, donc il s'est couché. On dit qu'il a pris, mais Avnei Hamakom. Il a pris des pierres Hamakom de l'endroit. Il a dit Avnei Hamakom, c'est la Tfila, c'est les pierres d'Hachem. Et puis après, c'est marqué. Et ensuite, il a pris la pierre. Se sont rassemblées. Et donc, toutes les pierres se sont rassemblées et il en a fait un monument qui deviendra la maison d'Hachem. Donc, on voit qu'ici, ça c'est la personnalité de Yaakov, ou d'Israël, comme vous voulez. Cette personnalité consiste à ramener tout à l'unité. Oui, le propre de Yaakov, de ce Hav-là, ce père-là, c'est de tout ramener à l'unité. Il a une recherche d'absolu. Ses pères étaient en train d'affiner une mida, une particularité, et faire de l'humain quelque chose de parfait. Chez Abraham, dans le Chesed, chez Yitzhak, son père, dans la Gvura, dans la lutte contre soi, dans la forme, mais la mise en place des choses. Mais lui, en fait, les midot étaient déjà affinés, effectivement. Et lui, plus qu'une recherche de perfection, c'est une recherche d'absolu qui caractérise Yaakov. Un retour à l'unité, retrouver dans la dispersion provoquée par la toute-puissance de la matière, retrouver l'unité d'Hachem. C'est clair? Retrouver, ramener le tout à zéro. Vous vous souvenez que je vous avais dit que la lettre He, elle manifestait bien ce qui se passait sur Terre. Oui? Le Yud, c'est le point, à partir duquel le point est unique. Il a une unicité, il est compact, il y a tout en lui. D'accord? Il a fallu que quelque chose se disperse dans les 4 directions pour que la matière soit créée. Elle a eu une tendance à la dispersion et à l'indépendance. Et l'unicité d'Hachem va se traduire par une centralité. Oui, il va y avoir... Le monde doit devenir un cercle dont tous les points sont rattachés à un centre. Et c'est ça le travail de Yaakov. Mais je comprends pas. Oui. Comment, en quoi, dans son histoire ou dans sa quête, eh ben, il a recherché l'unité. Parce qu'en réalité, il a fui sa famille, il a fui son frère. Très très bien. Il est parti chez Lavan, après il est parti de Lavan. Enfin, il n'était pas du tout dans un... Enfin, très bien, d'accord. Je ne vois pas dans quoi il cherche l'unité. Très bien, d'accord. Alors, on va déjà regarder au niveau du symbole et ensuite on revient à ce problème. Donc, au niveau du symbole, les 12 pierres se sont réunies en une seule. La lettre He est en train est l'idéogramme de cette chose-là. Le He, c'est un Dalet et un Yud. Le Dalet, lui,
a pour chiffre, signification, chiffre 4. 4, c'est les 4 directions. Donc c'est le Dalet, c'est l'indice même de la lettre même de la dispersion. D'accord? Et le Yud, qui est en bas du Dalet et qui forme le He, réunit, oui, toutes les choses qui se sont éloignées de la centralité. Et donc, Yaakov, Yisraël, c'est le Yud. D'accord? C'est ce fameux Yud dans le Dalet qui ramène ce qui est parti aux extrémités, qui ramène la matière qui a pris sa dispersion et son identité et son indépendance, il la ramène et Akadosh Baruch Hu devient une centralité. Et donc les 12 pierres se sont réunies en un. Et en vérité, ceci est un cri, en fait, ça décrit l'histoire même de Yaakov. Apparemment, Yaakov a quitté ses parents, plus de 30 ans, son fils est parti, et il y a eu beaucoup de problèmes et d'histoires. Mais quand vous regardez les péripéties de son existence, vous verrez que Yaakov est allé chercher tout ce qu'il devait chercher partout où il devait le chercher, et il l'a ramené à Hachem. Il a ramené quasiment, il a fait descendre les Juifs en Égypte, oui, ses enfants sont descendus en Égypte, mais il avait déjà fait pousser ce qui leur permettrait de repartir. Il les a installés à Goshen, il les a mis dans des yeshivot, il a planté à sa descente les cèdres qui serviront au Mishkan quand les Juifs vont remonter, ils étaient plantés dans le désert, là-bas. Et donc ils ont repris au passage les cèdres qui étaient plantés. Il ramène, au contraire, il va vers la matière et il la ramène à Dieu. Il est une recherche d'absolu, plus qu'une recherche de perfection, une recherche d'absolu qui est la perfection, mais la perfection dans l'absolu. C'est ça qui l'intéresse. Et donc il a ramené à lui, il ramène tout à lui. Il est allé chez Lavan, il en est revenu. Il a fait toutes les mitzvot chez Lavan. Il est allé en Égypte, il en est revenu. Il fait revenir ses enfants d'Égypte. Il a lutté contre, il ne devait pas prendre le rôle de son frère Esav, il l'a pris. Esav lui était préposé à la domination de la matière et il devait, s'il était jumeau de Yaakov, lui fournir le matériel, tandis que lui aurait fait une spirituelle et cette association aurait été parfaite pour les deux. Oui. Il a pris aussi le rôle dans la matière de Esav. Donc vous voyez que toute sa vie, ça a été de chercher, d'aller sur le bord du cercle, dans sa circonférence, et de retrouver le rapport qu'il y avait avec le centre, oui, rapport mathématique, pi 3, 14, 16, ou bien rapport profond. Et c'est ça à quoi servait, c'est ça le travail de Yaakov. Et donc ce travail de Yaakov le rend naturellement nourricier d'Israël. C'est lui qui nourrit tout. C'est lui qui donne à Israël sa nourriture spirituelle, sa profondeur, son rapport avec Hachem. Il s'inscrit dans le temps, dans l'histoire du peuple juif. Il s'inscrit dans le véritable travail qui est que le peuple juif va avoir un lien direct avec l'absolu. Il va créer le pont avec l'absolu. D'accord? Et ce pont avec l'absolu se crée dans la lutte que l'on a avec les 4 empires, qui eux veulent affirmer que la matière, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça d'indépendant. Bien sûr que les 3 premiers empires ont voulu afficher, de manière un peu hypocrite, oui, un rapport avec le divin, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en départir, mais ils sentaient bien que ce n'était pas possible. Tandis que le 4e a perdu tout rapport réel et profond avec le divin, et il n'a affiché qu'un rapport superficiel avec le divin. Il avait les sabots fendus, mais le fond était déjà fini. On atteint donc le néant. Devant le néant, c'est déjà le renouveau qui nous attend. Naturellement, tout ceci a un coût en termes humains important, mais c'est comme ça. C'est comme ça que progressivement les choses vont avancer. Je propose d'arrêter ici, on continuera après. Vous voyez qu'au passage, Ishmaël en ce qui le concerne, soit est rattaché à la Perse, ça vous donne une idée de ce qui se passe aujourd'hui, que l'on se rapproche de reconnaître une centralité à Israël, oui, à Jérusalem, que les empires finalement s'acheminent, acceptent l'idée du néant et la préfèrent à revenir à du divin, parce que leur indépendance avec le divin leur est trop chère, oui. Et donc vous êtes en train de lire l'histoire actuelle.